Comment la danse du lion est-elle encore populaire de nos jours? Quelle est la racine commune de la danse du lion et du kung-fu traditionnel? Pour l'expérimenter, le journaliste Yen Fei emmène avec lui la championne ukrainienne de Wushu, Svitlana, et le pratiquant américain de capoeira, Yar. Les pieds sur des hauts plots sur le partenaire, nous allons découvrir toute l'adrénaline de ce sport. Nous essaierons également l'art de la fabrication du lion transmise de génération en génération. Nous vous présentons une série spéciale d'Univers Sport sur l'art de la danse du lion. La danse du lion sur les hauts plots est la forme compétitive la plus technique. Elle est plus dangereuse que la pratique traditionnelle. Les danseurs doivent réaliser toutes sortes de mouvements difficiles sur des plots dont la surface d'appui est à peine plus grande qu'un pied. Et il faut que les deux danseurs soient parfaitement synchronisés afin de faire ressortir la vivacité du lion. Dans le monde de la compétition de danse du lion, Bilin Trang est connu de tous. En moins de 2 ans, ils ont participé à presque 50 compétitions. C'est donc notre meilleur choix pour expérimenter les hauts plots. Dans la rue d'Axinglu de Guangzhou, Yan Fei continue la fabrication de sa tête de lion. Avec l'aide de Monsieur Zhong, le squelette complet de la tête de lion est terminé. Mais ce n'est que la première étape. L'aspect de la tête ainsi que sa solidité à long terme dépend totalement de la deuxième étape, la mise du papier. La deuxième étape est la mise du papier. D'accord. Une fois le papier mis, le squelette sera bien solide. Actuellement, le squelette n'est pas très rigide, il est détendu. On va poser le papier couche par couche. On colle le papier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est un travail très minutieux. Oui. Il faut une mise de papier bien solide pour garantir que la tête du lion reste bien solidaire et résiste au mouvement de la danse. Pour la danse du lion sur les hauts plots, la tête doit être non seulement solide, mais également légère à manier. Il faut que la tête soit aussi légère que ça pour la danse sur plot. C'est un lion spécial pour les plots alors? Oui, comme pour ceux de Bilin Trang. Bilin Trang a été fondé en 1818 dans le district de Nanhai à Foshan. Aujourd'hui, c'est son 198e anniversaire. Ici, la danse du lion est transmise depuis un siècle. Ce vieil homme s'appelle Krongzhi, c'est l'héritier de Bilin Trang. Bien qu'il ait plus de 90 ans, il a toujours le dos bien droit et l'esprit alerte. En 1889, c'était la 3e génération, et ça a été mon tour. Donc je suis la 4e génération. Et arrivé à nous, c'est la 5e génération. Si l'école centenaire de Bilin Trang brille à nouveau sur le terrain de la compétition moderne, c'est grâce au travail de son directeur Zhong Taozhen. Afin de goûter au véritable charme de la danse du lion sur les hauts plots, nous avons fait appel à lui. Bilin Trang a ouvert un centre d'entraînement à Shenzhen en 2007. Il s'agit du centre avec les plus hauts plots du monde, à ma connaissance. Les plus hauts plots? Oui, 2,95 m. L'Association mondiale de la danse du dragon et du lion demande à ne pas dépasser 3 mètres car ce serait trop dangereux. Mais vous êtes déjà à la limite. La danse du lion sur haut plot est un spectacle conçu à partir des formes traditionnelles. Vu par les spectateurs, c'est une discipline qui devient de plus en plus spectaculaire et risquée. Ces dernières années, Bilin Trang est en plein essor en Chine et à l'étranger. Par exemple, les tournoiements sur haut plot, ce genre de mouvement à la mode sur la scène internationale, ont rapidement été utilisés par les équipes de Bilin Trang. Et il y a le plus difficile avec une plus grande distance entre les plots. D'accord. Les spectacles se font en général avec une distance de 2,40 m. Mais nous, on le fait généralement à une distance de 2,65 m. Donc il y a environ 20 cm de plus. Oui, et pour le danseur à la tête du lion, un saut peut faire plus de 3 mètres. Il faut monter sur les hauts plots pour se rendre vraiment compte de la hauteur. Or, ces mouvements de franchissement de longue distance sont déjà difficiles à faire au sol. C'est une question de technique, mais aussi de courage. Svitlana pourra-t-elle s'essayer à la danse du lion sur les hauts plots? C'est un exercice où il faut littéralement voler. Tu vas pouvoir le faire? Tu peux essayer?
Je ne sais pas, il faut que j'essaie pour voir. Oui, mais le maître va avoir peur pour toi. La question essentielle est-ce que tu en as le courage? Il faut déjà grimper dessus. Ne parlons pas de voler, mais déjà de monter dessus. Une fois en haut, tu vas avoir peur. Monsieur Zhong est né et a grandi à Hong Kong. Il a commencé la danse du lion dès ses 7-8 ans et a continuellement travaillé avec son maître. J'étais employé jusqu'en 2006, puis ma vie s'est stabilisée. Alors j'ai appelé mes frères d'entraînement à revenir pour relancer la troupe. Avant, je n'étais jamais allé à Foshan honorer la tombe du maître de mon maître. En fin d'année, je me suis rapidement rendu à Foshan pour voir où se trouvent nos racines. Monsieur Zhong, bien établi professionnellement, revient à la source de Foshan, rallumer la flamme de la passion de la danse du lion. Après 2007, j'ai commencé à avoir des contacts avec le bureau des sports du district de Nanhai, mais aussi l'ancienne génération de la troupe. On a discuté et mon rêve a ressurgi. En 2008, après que Monsieur Zhong a relancé la troupe de danse du lion, cette dernière a participé à toutes sortes de compétitions. Osant essayer et inventant des nouvelles figures, elle remporte de nombreux trophées lors de compétitions internationales. Après son énorme moisson de coupes, de nombreux danseurs du lion du monde entier viennent alors à l'école Bilintrang pour apprendre. Ces deux danseurs sont spécialement venus de Malaisie pour apprendre les techniques sur Oplo. Nous espérons pouvoir tester ce type de danse du lion. Quand tu t'accroupis, ne descends pas trop bas. Deng Bingguang est un entraîneur de Bilintrang et aussi son roi des lions. En 2004, il a représenté la Chine dans le championnat international de danse du lion en Malaisie du plus haut niveau mondial. Il remporte le premier prix grâce à des techniques innovantes telles que le saut d'1,50 m de haut ou la roue sans les mains en descendant les plots. On lui donne le titre de roi des lions d'Asie. À ce moment, peu d'arbitres s'attendaient à voir une si forte équipe chinoise. Car avant, l'équipe de Chine commençait avec des plots à 50 cm, alors que nous, on commence à 1,50 m. L'entraînement sur bas plot n'a pas l'air difficile. Cela donne beaucoup de confiance à Svitlana. Elle pense qu'avec ses bases en kung-fu, ça ne sera pas difficile d'évoluer sur des bas plots. Bonjour. Bonjour. Tes mouvements sont très bons. Je pourrais les apprendre? Svitlana a commencé la pratique du kung-fu à l'âge de 9 ans. En 2013, elle remporte le championnat international de boxe du Sud à Huangshan. Le roi des lions, au caractère facile, accepte directement la requête de Svitlana. Pour lui, les bas plots ne sont pas dangereux, il peut donc lui enseigner quelques mouvements faciles. Il faut voir si tu n'as pas peur d'évoluer sur les plots et si tu peux faire les pas de manière très précise. Je te montre d'abord. 1, 2, 3. Tu peux essayer. Oh, attention, prépare-toi bien avant de sauter. Viens. Fais gaffe. Comme si elle jouait à la marelle, Svitlana avance sur les plots sans peur et prend même du plaisir. Elle saute alors de plus en plus haut. Il y a 1,80 m. C'est comme ce qu'on a fait au départ, mais la hauteur est plus élevée, la peur augmente avec la hauteur. Tu as bien géré. Je trouve que c'est facile de sauter sur les plots. Les mouvements ne sont pas durs en eux-mêmes. Tambour, gong et cymbales sont indissociables de la danse du lion du Sud. Le roulement de tambour est comme le langage du lion. Non loin d'ici, chaque note jouée par ce tambour a attiré notre curiosité. Vous êtes la professeure de tambour? Pas vraiment. En fait, on sait tous en jouer plus ou moins. D'accord. Tambour, gong et cymbales. J'essaye voir. Je joue le rythme rapide. Comme ça? Oui, et tu chantes en même temps. Ton, 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 ton. Ah, il faut chanter aussi? Oui, oui. Oui, c'est ça. Le tambour du lion du Sud est très entraînant. Quand on entend ces roulements, j'en ai la chair de poule. J'ai très envie d'apprendre à faire ces roulements et donner ce rythme. Oui. Et je trouve ce son très agréable. Au début, on commence par ceci, on frappe le bord du tambour, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comment ça doit se faire? On peut taper comme on veut ou il y a une certaine façon de le faire? On ne le fait pas comme on veut. Pour les clignements d'œil de lion, c'est assez facile. Tu es rapide. La main droite donne 2 coups et la main gauche un coup, hein? Non, c'est pas bon. Comment tu tapes? Tu tapes 3 fois au total ici. Et 2 coups là-bas.
Tu tapes ici, là, encore là, encore ici. Ils jouent du tambour en toute facilité, ils peuvent faire toutes sortes de combinaisons, mais je n'arrive pas à faire ce que je veux. Il faut alterner et coordonner les mains. C'est difficile. Non, ça ne va pas. Doucement, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Fais-le d'abord sur le même côté, c'est pas grave. Oui, c'est presque ça. C'est ça. Oui. Après avoir fait un enchaînement complet sur les bas plots, Svitlana se sent très sûre d'elle. Elle veut alors s'essayer au haut plot. Tu as réussi l'enchaînement sur les bas plots. Maintenant, ce sont les véritables pots des fleurs de prunier. Le plot là-bas est à 1,70 m de hauteur. Celui sur lequel je suis à 1,50 m. Je te montre d'abord comment on fait. Il faut être bien coordonné dans les mouvements et bien contrôler son équilibre. 1, 2, 3. Il faut se réceptionner de manière bien stable, sinon on risque de tomber. Essaye. Tu sautes les deux pieds en même temps. C'est différent du saut au sol. Oui, c'est très différent. Oui, c'est très haut ici. Attention à toi. Tu peux sauter? C'est très différent ici, c'est vraiment très haut. Tu n'oses pas? Le courage vient de la confiance en soi. Svitlana, qui ne s'était jamais entraînée sur des plots d'1,50 m de haut, perd ici toute sa confiance. Sur les véritables hauts plots, il semble que la surface de réception soit plus petite. Un mouvement que l'on peut facilement réaliser au sol fait terriblement hésiter Svitlana. Quand on a pratiqué sur les plots moyens, j'étais déjà un peu nerveuse. Et puis sur les plots plus hauts, j'avais terriblement peur. Pour Deng Bingguang, évoluer sur les hauts plots semble équivaloir à marcher au sol. Chacune de ces réceptions est extrêmement précise. Atteindre un tel niveau d'entraînement nécessite une force mentale souvent acquise par des personnes ayant traversé une dure épreuve dans leur vie. En 2009, Deng Bingguang a failli mourir d'une tumeur au cerveau. Il pensait que tout était fini pour lui, mais M. Zhong ne l'a jamais abandonné. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré une personne qui m'a sauvé. Il m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter des frais médicaux, qu'il les paierait pour moi. Je n'avais qu'à me concentrer sur les soins. Pour le reste, il ne fallait pas que je réfléchisse trop. Ensuite, je me suis rétabli petit à petit. Après la récupération suite à l'opération, Deng Bingguang retrouve sa condition physique. Mais à cause de son poids, il doit abandonner la tête du lion pour la queue. Mais lui et son nouveau partenaire, Tran Zai Prang, démontrent toujours une aptitude supérieure à la moyenne. Quand Tran Zai Prang n'avait que 13 ans, ils sont devenus partenaires d'entraînement. Ils ont donc une entente parfaite. Il faut faire confiance à la queue du lion. Afin de parfaire leur entente mutuelle, les deux jeunes gens, en plus de l'entraînement, passent souvent du temps ensemble. Tran Zai Prang, qui a 18 ans, prend surtout la danse du lion pour un jeu, mais il n'y a pas que lui. L'école Biling Tran de M. Zhong a accueilli de nombreux autres jeunes un peu perdus. Il les a changés avec sa tolérance et le charme de la danse du lion. Franchement, avant j'étais garde du corps dans les casinos souterrains. Il y avait des combats de rue tous les jours, des vols, de la drogue. Mon souhait, mon rêve, c'est d'aider un groupe de personnes dans le cadre de la danse du lion, pour qu'ils retrouvent le bon chemin à l'avenir. Pourquoi je veux gagner des compétitions? Je souhaite qu'après leur entraînement, ils puissent monter sur le podium en champion. Le résultat qu'ils obtiennent n'a alors plus rien à voir avec leur passé. C'est leur objectif, leur avenir que je veux faire évoluer grâce à Biling Tran. L'entraîneur principal Deng Bingguang, en plus de la danse du lion sur haut plot, maîtrise également le lion au sol. Or Svitlana, voulant montrer sa valeur et se rattraper du test raté sur les hauts plots, demande à étudier les techniques de danse du lion au sol de Biling Tran. Salut. Salut, Salut. Tes mouvements sont très bons. tu veux apprendre? Oui. Je t'apprends quelques mouvements de base alors. Bien. Je commence par t'apprendre à comment tenir la tête. Quand on prend la tête, on doit le faire avec respect. On ne peut pas la prendre avec le pied. On descend sur ses appuis. Une main prend le manche, l'autre main prend la bouche. On s'accroupit. Vas-y, fais-le.
D'abord, tu t'accroupis. La main droite prend le manche. La main gauche prend la bouche. Oui, c'est ça. Tu te mets dedans et tu fais quelques mouvements. Position du cavalier. Oui. C'est bien, très bien. Je commence par t'enseigner quelques mouvements simples. En position du cavalier. On tient la bouche du lion avec la main gauche. La main droite tient le manche. On change en position de l'arc. On fait cligner les yeux. On part à droite. Au milieu. Le lion est content. Gauche. Droite. Milieu. On regarde partout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, oui, oui. Dans les troupes traditionnelles de danse du lion, quasiment toutes les équipes ont comme base le kung-fu de l'homme. C'est aussi le cas de Bilintrang. Monsieur Zhong n'étant pas satisfait par leur niveau actuel, il espère que leur technique progressera en apprenant plus de choses. Le runga se pratique comme ça, dans une position large. Eux ont les pieds parallèles et donnent des coups de pied. Quel est leur style? Le style de la famille Liu. La boxe Liu. Ce caractère Liu signifie le saule. C'est un style de kung-fu local? Pour être précis, c'est un style unique de Shanwei. Tu vas apprendre cette position du cavalier et ça te sera très utile pour la danse du lion. D'accord. Ils ont de très bonnes jambes. Et c'est incroyable comment la danse du lion peut demander de force dans les jambes. En général, en danse du lion, on atterrit les cuisses à l'horizontale. Mais ici, on se place comme ça. On ne descend pas plus. C'est différent des autres. Mais ça peut aider à avoir d'autres idées. Il ne faut t'enfermer dans un cadre restreint. Il faut progresser. En venant à Shanwei, est-ce que leur kung-fu peut nous aider à avoir plus d'idées? L'objectif n'a pas encore été atteint. L'activité de Traiqing de Bilintrang dans quelques jours est l'occasion pour Svitlana de prouver sa valeur. Elle espère pouvoir vraiment manier la tête du lion. Je voudrais que ma danse du lion devienne plus vivante. C'est pourquoi je pratique ce genre d'entraînement. Donc croyez-moi, quand je serai vraiment dans le lion en train de danser, vous serez surpris. À la première participation de Bilintrang à une compétition sur Oplo en 2008, la troupe ne comptait que 20 personnes. Aujourd'hui, elle est proche du millier. Elle compte également 8 clubs associés. Ils ont diffusé la danse du lion de la Chine du Sud à Shanghai, Chengdu et bien d'autres villes. Parallèlement à ce bon développement, Bilintrang fait face à un nouveau problème. La danse du lion doit clairement relever un défi de taille. Les gens de plus de 30 ans ne peuvent plus monter sur les plots de fleurs de prunier. Si tu ne peux pas monter sur ces plots, tu ne rapportes plus d'argent. Donc la carrière de ces sportifs est très courte. Ainsi, l'année dernière, j'ai intégré l'artisanat de la danse du lion à Bilintrang, notamment la fabrication du tambour, de la tête du lion. Bref, tous les articles liés au lion. Le soir, ils peuvent participer à ces activités et apprendre la culture de fabrication de lions, un véritable artisanat. J'espère que quand ils ne pourront plus pratiquer la danse du lion, ils prendront leur retraite sportive, mais ils auront encore ce savoir-faire artisanal pour entretenir leur famille. Dans la province du Guangdong, la danse du lion est indispensable lors des célébrations festives. Durant ces événements, il y a souvent des lions de Bilintrang. À Shanwei, on teste les danseurs de lion lors du fameux Traiqing de Skolopendre. Pour eux, c'est plus qu'un test technique, c'est aussi une cérémonie appartenant au rite de la culture traditionnelle. On peut encore voir beaucoup de ce genre de spectacle Traiqing de Skolopendre à Hong Kong? Plus beaucoup. Le plus, c'était dans les années 70. Pourquoi? Parce que lors de la fête du printemps, de nombreuses écoles de kung-fu venaient faire le Traiqing pour gagner de l'argent. Mais on devait prouver sa valeur avant de recevoir une récompense en bas. Le lion doit passer des épreuves en utilisant l'art de la guerre de Sun Tzu. S'il s'agissait d'un grand maître, il buvait la moitié de l'alcool et en recrachait l'autre. Il faut qu'il recrache.
Ça symbolise la richesse partout. Oui, la richesse partout. Il doit rendre l'objet qui symbolise la richesse au commerçant qui le reçoit. Ce genre de traiting est une bonne fusion entre le kung-fu et la danse du lion. Quand on assiste au traiting de scolopendre, on sent une ambiance très solennelle. C'est une expression de la culture traditionnelle chinoise par la danse du lion. C'est devenu rare de nos jours. Qu'est-ce qui est écrit? De l'abondance dans tous les domaines. Comment la danse du lion est-elle encore populaire de nos jours? Quelle est la racine commune de la danse du lion et du kung-fu traditionnel? Pour l'expérimenter, le journaliste Yen Fei emmène avec lui la championne ukrainienne de Wushu, Svitlana, et le pratiquant américain de capoeira, Yar. Les pieds sur des hauts plots sur le partenaire, nous allons découvrir toute l'adrénaline de ce sport. Nous essaierons également l'art de la fabrication du lion transmise de génération en génération. Nous vous présentons une série spéciale d'Univers Sport sur l'art de la danse du lion. Le Nouvel An chinois est un jour très important pour les équipes de danse du lion. Ce jour-là, les danseurs doivent manier leur lion le long des magasins des rues pour faire part de leurs souhaits de bonne année et de bonheur et recevoir à ce moment les fameuses enveloppes rouges Romba. C'est une importante source de leurs revenus. Je peux essayer? Tu as appris à faire ça? Je pense que je peux les convaincre de me laisser cette chance. Ok. Je te donne l'occasion d'essayer une fois. Ou 2 fois. On va voir si tu peux réussir avec 2 essais, ok? Tu veux essayer? Oui, C'est quelque chose de très important pour leur équipe et les commerçants. oui, je sais. Il ne faut pas te louper. J'aime beaucoup cet événement, l'ambiance est géniale. J'ai même reçu quelques Hongbao. Le premier? Tu aimes bien celui-ci? Et il faut montrer l'étiquette dans cette phase. Oui, tout à fait, vis-à-vis du patron du magasin. La salade n'est qu'à moitié de la hauteur traditionnelle. Donc la salade n'a pas été suspendue au plafond, c'est ça? Oui, et d'après la tradition, on doit apaiser les dieux. On doit poser les 2 genoux et épaules au sol. Elle n'a posé qu'une jambe. Notre championne de boxe du Sud, Svitlana, a montré la férocité du lion. Mais Monsieur Zhong n'est pas satisfait de sa performance. Elle n'a fait ni les mouvements de politesse à l'entrée de la porte, ni appliqué les règles pour prendre la salade. Pour Monsieur Zhong, ce sont de graves fautes en danse du lion. Les mouvements de Svitlana sont très beaux, mais ce n'est qu'une partie de la danse du lion. L'étiquette et l'expression du lion sont tout aussi importantes. Svitlana ne fait que de la chorégraphie, alors que la danse du lion du Sud est une cérémonie, une culture. Maintenant, je vais te montrer comment bien faire les choses. En général, si tu es ici et que tu vois une divinité représentée là-bas, tu dois la saluer. C'est différent, tu dois faire ça avant de commencer. Là-bas c'est pareil, tu fais ça et tu salues. D'accord, donc d'abord comme ceci ici, et ensuite je salue. Avec le guidage de Monsieur Zhong, Svitlana a réussi à faire la cérémonie de Traiting de la fête du printemps. Même si elle est passée par un échec, nous sommes de plus en plus confiants suite à sa deuxième performance.
Aujourd'hui, ma vie est posée. J'ai calculé que je peux utiliser mes économies, tant que ça n'influe pas sur ma famille, pour l'investir dans quelque chose d'utile. Mon but est que ces enfants venant de parcours mouvementés puissent changer leur sort et vivre sereinement. C'est bon sur le plan personnel, mais aussi pour former la nouvelle génération héritière de notre culture de danse du lion chinoise. Le spectacle sur Oplo de Bilintrang est encore une fois assuré par l'équipe de Deng Bingguang. Ce duo qui fonctionne à merveille va peut-être devoir s'arrêter dans moins de 2 ans parce que ce danseur est proche de l'âge de la retraite sportive. Mais avec des jeunes comme Tran Zai Trang, les équipes de Bilintrang pourront éventuellement sauter encore plus haut. Tout comme Svitlana qui ne savait quoi faire sur les hauts-plots, le papier de bambou plein de pattes pose également problème entre les mains de Yanfei. Le papier de bambou très fin se colle facilement sur lui-même, il faut le manier avec minutie pour bien le coller sur le squelette. Et il faut répéter cette opération 7 ou 8 fois. Heureusement que Yanfei est aidé. Finalement, la mise du papier sur cette tête de lion s'achève. Une fois qu'on a collé ce papier fin puis le tissu, ça semble bien solide. Oui, quand c'est sec, ça devient dur comme du bois. Oui, c'est très dur. Ce papier qui était si fragile paraît si résistant à présent. Ce n'est qu'une fois les 7 couches sèches que l'on passe à la prochaine étape, la peinture du papier. Mais notre expérimentation ne s'arrête pas là. À notre prochain épisode, nous allons voir un style bien particulier de la danse du lion du Sud, le lion de la famille Zhou. Combien mesure cette perche? 4 mètres. 4 mètres. On ne peut pas la saisir. Ça demande des bases de kung-fu, ce qu'on appelle les griffes du tigre. La force de saisie, en s'entraînant, on la développe progressivement. J'aime bien ça. Ok, mais c'est trop difficile ça, ce n'est pas stable. Et en haut, c'est à 4 mètres. Mais je vais essayer. Attends. Fais attention! Quelle est la signification de ce mouvement? En général, on appelle ça l'union. 3 lions se placent comme ceci. D'accord, 3 lions. 3 lions, 3 personnes au milieu. Ceci est une spécificité de notre style dans laquelle les lions se réunissent. On ne le voit pas ailleurs. On peut comparer les postures. Au niveau de l'expression du visage, on a 2 styles très différents. Nous pratiquons la danse la plus traditionnelle, le lion qui se réveille. C'est notre tradition de la danse du lion. Le kung-fu de la famille Zhou comporte beaucoup de mouvements utilisables en combat réel.